Déraillement. Un train qui déraille, des secours qui se mobilisent, des blessés qu'il faut soigner. Ce scénario catastrophe est heureusement une simulation. Un exercice d'entraînement organisé par l'ONCF le 28 février 2012 à Casablanca, entre les gares de Casaport et d'Ainsba. Il s'agit d'un exercice programmé qui fait partie de la stratégie de l'ONCF en matière de sécurité. La sécurité est la priorité des priorités à l'ONCF. C'est pourquoi nous réalisons aujourd'hui un exercice de simulation, cet exercice qui a mobilisé presque 600 personnes et qui porte sur le déraillement d'un train de voyageurs. Cet exercice a demandé plusieurs mois de préparation. Depuis septembre 2011, se sont tenues régulièrement des réunions regroupant les différents acteurs impliqués. Défi numéro 1, arriver à une coordination efficace entre les équipes de l'ONCF et celles de la préfecture des arrondissements de Haï Mohammadi Ainsba, de la protection civile, de la sûreté nationale, de la délégation régionale de la santé, de l'hôpital Mohamed V, des forces auxiliaires et du Croissant-Rouge marocain. La coordination, c'est un grand problème. Et c'est sûr, donc, au courant de la réunion de l'évaluation, on va trouver qu'il y a des failles. Parce que, effectivement, le problème de la coordination, il pose toujours problème, surtout des cas de gestion de catastrophes comme ça. Le terrain retenu pour la simulation se trouve au kilomètre 5 entre Casaport et Ainsba. Toutes les équipes impliquées se rendent sur place une semaine avant l'exercice pour repérer les lieux. Dans un premier temps, nous voulons donc tester l'application du plan Orsec ONCF, donc qui est le plan Orsec, ça veut dire organisation de secours en cas de catastrophe. Ça d'une part, d'autre part, donc nous voulons tester le niveau de coordination entre les équipes d'intervention de l'ONCF et les équipes d'intervention des services publics. Aussi donc tester la réactivité de nos équipes et nos moyens. Tout ça, bien évidemment, c'est pour nous permettre d'identifier un petit peu les points faibles, les dysfonctionnements. Le jour J est enfin arrivé. Comme le prévoit le scénario, les équipes de l'ONCF se rendent sur le terrain dès le matin pour mettre en place le convoi accidenté. Il se compose d'une locomotive et de 5 wagons, dont un déraille et se couche sur les voies. Il est 22h, tout est prêt pour le début de l'exercice. Ça c'est anormal. Je confirme, déraillement. Faut aviser le PC. Allô, régulation, salam alaikum. L'alerte lancée par le chef du train est d'abord reçue au poste régulation de Casablanca. Immédiatement, le poste régulation de Casablanca transmet l'alerte au poste de commandement de Rabat qui gère le trafic ferroviaire. Arrêtez les circulations entre Aïsba et Casaport, voie inégale. Le poste régulation de Casablanca contacte les différents services publics concernés. Les autorités locales, les services médicaux, la sûreté nationale et la protection civile. À la caserne de pompiers d'Ainsba, c'est le branle-bas de combat. Sur le lieu de l'accident, le chef du train et le conducteur de ligne prennent les premières mesures d'urgence. Le chef du train procède à la couverture de sécurité sur le terrain et au déclenchement de l'alerte radio et des signaux lumineux. L'agent commercial et l'agent de police ferroviaire parcourent le train pour une première évaluation du nombre et de l'état des blessés joués par les figurants. L'alerte a été donnée il y a 5 minutes à peine. Les premiers véhicules des pompiers arrivent sur les lieux. Une fois on a reçu l'appel de centre de régulation de l'ONCF, donc on a dépêché sur place comme premier détachement 2 fourgons pompe-tonnes et 2 ambulances et un véhicule de commandement.
L'une des premières tâches des pompiers est de s'assurer avec le conducteur de ligne que l'électricité des caténaires a bien été coupée par le poste de contrôle pour éviter les risques d'électrocution pendant les secours. Les lieux sont sûrs, le courant il est coupé, vous pouvez travailler en toute sécurité. Rapidement, les autres services alertés arrivent sur les lieux. Je vois qu'il y a quand même une bonne réactivité des équipes de secours. Comme vous l'avez vu, donc, les sapeurs-pompiers qui se sont présentés sur les lieux 5 minutes après. La même chose, les éléments de la Sûreté nationale qui se sont présentés 2 minutes après et qui ont bien organisé l'opération de circulation autour du lieu de l'incident. Et ça, c'est intéressant pour l'aboutissement des moyens de secours. Un périmètre de sécurité est mis en place autour de l'accident. Des groupes électrogènes sont installés pour faciliter le travail des équipes de secours. À Rabat, le poste de commandement ONCF gère les perturbations du trafic ferroviaire consécutives à l'accident. Des procédures existent, l'exercice permet de les tester dans la réalité. Généralement, on veut tester un certain nombre de procédures qui sont appliquées en cas d'incident, en cas de perturbation du trafic. Et l'objectif essentiel est de s'assurer de l'application de ces procédures et en même temps de tester tout ce qui concerne la réactivité des équipes, la mobilisation des moyens et surtout la coordination. Les voyageurs indemnes et les premiers blessés sont pris en charge et évacués du train sous la supervision de l'ONCF. Ils sont regroupés sur un point de rassemblement où les équipes médicales leur prodiguent les premiers secours. C'est pas comme avant. Ce qui est ajouté dans ce plan d'action, c'est de venir chez les victimes, sur le lieu, au lieu de les attendre au niveau hospitalier. On s'est déplacé avec une équipe de 4 médecins, avec 3 infirmiers et même le matériel et l'équipement. Une tente est dressée pour abriter le poste médical avancé. C'est ici que les victimes sont enregistrées et triées en fonction de la gravité de leurs blessures. Les plus gravement atteintes sont immédiatement évacuées vers l'hôpital Mohamed V. Les équipes de la protection civile constatent rapidement qu'elles ont besoin de renforts. On a demandé des unités de sauvetage d'éléments, des moyens ambulatoires, dont des ambulances médicalisées et un camion pour PC. Les responsables de l'ONCF doivent gérer la pression médiatique. Lors d'un accident, les journalistes ont besoin d'informations et l'ONCF doit être en mesure de communiquer de manière efficace. C'est la première fois que l'ONCF organise une simulation d'accident d'une telle ampleur. Dans le cadre de cet exercice, le gouverneur décide le déclenchement du plan Orsec, organisation des secours. Ce dispositif est piloté depuis un poste fixe à la préfecture et par une cellule de crise sur les lieux de l'accident. Se réunissent dans le cadre du PCO, donc le poste de commandement opérationnel. C'est à partir de là où on suit la situation sur le site. Donc l'engagement des moyens, les demandes de renfort et la comptabilité des blessés. En même temps, on suit, on donne des messages à la hiérarchie, c'est bien à l'autorité de la préfecture de la wilaya, en même temps à l'état-major de la protection civile au niveau Rabat. Des évaluateurs de l'ONCF et des observateurs de la Croix-Rouge française étudient le travail des équipes d'intervention. Leurs conclusions permettront d'améliorer les procédures en cas de vraie catastrophe ferroviaire. Comme cela arrive parfois sur les lieux d'une catastrophe, des voleurs profitent de la situation. La Sûreté nationale se prépare à y faire face. À Rabat, la cellule centrale de crise suit l'évolution de la situation en temps réel. Bilan des victimes,
état des infrastructures, circulation des trains, prise en charge des voyageurs, gestion des secours. Retour sur les lieux de l'accident. Un des 2 blessés coincés dans le wagon renversé est désincarcéré par les pompiers. Allongé sur un brancard, il est extrait du wagon et évacué vers l'hôpital Mohamed V. Lorsqu'elle a donné l'alerte, la brigade du train a mentionné une 30aine de blessés. Pour l'instant, 27 ont été recensés. On a 25 évacués, 2 rabaqin kainin hna, donc le total c'est 27. 27, donc c'est une trentaine, on cherche encore. Les reconnaissances sont en cours. À bord du train, les équipes de la protection civile, équipées de chiens et de caméras thermiques, partent à la recherche d'éventuels disparus. Il est minuit. Pratiquement tous les voyageurs ou tous les blessés ont été évacués vers l'hôpital Mohamed V. Il reste encore un voyageur qui est incarcéré. Les éléments de la protection civile sont en cours de l'opération de désincarcération. Pendant ce temps, à la gare de Casa Voyageurs, une cellule ONCF est en place pour prendre en charge les proches des victimes. Sous le choc, certains ont besoin d'un soutien psychologique. La cellule se charge aussi d'acheminer à destination les voyageurs qui devaient prendre le train qui a déraillé. Les équipes de la protection civile sont à pied d'œuvre pour désincarcérer le 2e blessé coincé dans le dernier wagon. C'est une opération d'évacuation difficile. Il faut ouvrir une brèche dans le wagon couché avant de l'extraire à grand renfort de précaution. Le dernier blessé évacué, les équipes de l'ONCF peuvent commencer les opérations de relevage du wagon. La grue doit le remettre sur ses rails afin de dégager la voie obstruée et permettre enfin le rétablissement du trafic normal. L'exercice est terminé, il ne reste plus qu'à en tirer les enseignements. Cet exercice était une grande première. Il a mobilisé près de 600 personnes, de l'ONCF, mais aussi de nombreux services publics. Les uns et les autres ont travaillé main dans la main pour la réussite de cette opération, qui témoigne de la détermination de l'ONCF à faire de la sécurité la priorité de ses priorités. Il ne fait pas de doute que cet exercice sera riche d'enseignements pour les uns et pour les autres.